Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus et que la paix de notre Seigneur soit sur tout le monde. Vous pouvez saluer aussi votre voisin à gauche, à droite. Je vais nous supplier de nous tenir debout un moment. Nous allons lire la parole de Dieu et après nous allons reprendre place. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 5. Il est dit ceci. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets, parole du Seigneur. » Nous allons reprendre place. Nous allons prendre un autre verset. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, versets 13 à 14. Quelqu'un qui a trouvé peut nous faire la lecture. Josué chapitre 5, versets 13 à 14. Amen. Amen. Nous lisons Josué chapitre 5, les versets 13 à 14. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme s'est tenu debout devant lui, son épée nuée dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu de notre ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Parole du Seigneur. Vous allez prendre Josué chapitre 6, verset 1er jusqu'au 5e. Josué 6, 1er jusqu'au 5e. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Le verset 4. « 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. » Le verset 5. « Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous allons acclamer encore la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Et à la joie, dis à ton voisin, sois présent. Nous bénissons grandement le Seigneur cet après-midi, ce matin, pour ce privilège qu'il nous donne, pour cette grâce qu'il vous a donnée de nous retrouver en ces lieux. Et j'ai toujours dit, chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, ce n'est pas un fait du hasard. Mais chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu l'a permis. Et c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là ce matin. J'ai dit ceci le vendredi. Je suivais une vidéo qui nous a été balancée sur les réseaux sociaux vers le nord Kivu.
une maman qui fuyait les combats avec ses 2 enfants. Le premier peut avoir 5 ou 6 ans, tout au plus 7 ans, j'estime. Et le plus jeune peut avoir dans les 3 ou 4 ans. Mais pendant qu'il fuyait les combats, la maman a été atteinte d'une balle. Elle est tombée, elle a perdu la vie sur le champ. Et les 2 enfants, ne sachant pas que la maman était déjà morte, sont restés sur la maman en train de réveiller la maman. Réveille-toi, nous allons partir. Sous les coups de balle. Personne ne pouvait leur venir au secours. Personne. Jusqu'à ce que d'autres passagers qui fouillaient les combats sont passés, ils ont récupéré le corps et les 2 enfants. Les 2 enfants qui n'avaient pas d'abord de père et la maman est partie dans une situation malheureuse. Et je me suis dit, vous et moi, si nous sommes encore en vie, nous n'avons rien donné de spécial à Dieu. Rien. Ce n'est que la grâce de Dieu. Si tu te réveilles, tu vas au travail, dans toute quiétude, ce n'est pas parce que tu es spécial, non. C'est tout simplement parce que la grâce de Dieu est encore sur toi. Alors nous avons de bonnes raisons de rendre grâce à notre Seigneur. Et au-delà de cela, nous devons prier pour nos bien-aimés qui sont au Nord Kivu. Car cette histoire nous concerne. Nous sommes en train de parler sur un sujet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et nous avons paraphrasé en disant, sur ta parole, je le ferai. Vous êtes bénis, vous qui étiez avec nous depuis le mercredi et le vendredi. Je ne saurais pas récapituler tout ce que nous avons dit le mercredi et le vendredi. Je ne saurais pas. Mais je crois que le Seigneur fera ce que tu puisses avoir ta part dans le nom de Jésus. Sur ta parole, je jetterai les filets. Ou sur ta parole, je... Et là, nous avons développé une petite histoire d'un pêcheur. Quelqu'un qui était habitué à la pêche. Un spécialiste à la pêche. Qui, dans cette histoire, avait travaillé toute la nuit. Malheureusement, ces jours-là, ou cette nuit-là, ces pêcheurs n'avaient rien eu. Rien. Et c'est pour autant qu'ils ne connaissaient pas pêcher, non. Ils connaissaient faire la pêche. Ils avaient le CV rempli. Ils avaient de l'expérience. Mais ces jours-là, ils n'avaient rien eu. Et quand nous fuyons, selon les techniciens en pêche, il est dit que c'est difficile de pêcher en pleine journée, voire impossible. Et pourquoi c'est difficile? Ce n'est pas que les poissons ne sont plus dans les eaux, non. Mais c'est tout simplement parce qu'en pleine journée, quand le soleil est accablant, les eaux à la surface chauffent. Et les poissons fuient les eaux chaudes et descendent dans les profondeurs afin de trouver une eau fraîche. Voilà pourquoi en pleine journée, c'est difficile de pêcher ou de trouver les poissons. Alors Pierre, on connaissait au nom de Simon, avait travaillé toute la nuit. En d'autres termes, il avait travaillé au bon moment, les moments qui étaient favorables pour avoir les poissons. Parce qu'on ne peut que pêcher soit
la nuit, soit tôt le matin, quand le soleil n'est pas encore sorti. Malheureusement, au moment favorable, avec toute son expérience et son expertise, ces jours-là, Simon n'avait rien eu. Rien. Et par après, un jeune homme qui était en train de prêcher l'évangile demanda à Pierre, je ne veux pas entrer dans les détails, j'ai beaucoup développé ces sujets pendant la semaine. Il demande à Pierre, va dans les profondeurs et jette les filets. Pierre n'avait aucune leçon à apprendre auprès de cet homme qui était profane à la matière. Et cet homme dont je suis en train de parler, c'est la personne de Jésus-Christ. Aux yeux des hommes, oui, il était profane à la matière. Il ne connaissait pas les techniques de la pêche. Car de sa vie, il n'avait jamais pêché. S'il donnait quelques leçons, peut-être en menuiserie, on pouvait comprendre et dire qu'il a peut-être appris quelques leçons de son père qui était menuisier. Mais de la pêche, rien. Curieusement, c'est ces profanes à la matière qui demandent à un technicien de jeter les filets. Pas seulement il demande à Simon de jeter les filets, mais il demande de le faire en pleine journée, pendant les moments non favorables. Pierre était là avec ses collègues pêcheurs, ses collègues expérimentés. Et je suis convaincu que ses collègues lui ont dit, mais comment tu peux te laisser emballer par ces jeunes profanes qui ne connaissent même pas les techniques de la pêche? Mais Pierre était prudent. Avant d'entrer, de se jeter dans les eaux, il mit Jésus en garde dans des mots polis, où il voulait montrer à Jésus-Christ d'une manière propre que le moment ici n'est pas le moment propice pour faire la pêche. Il dit à Jésus, écoute, tel que tu me vois là, je suis en train de paraphraser, je suis un technicien en pêche. Je connais quand et comment pêcher. Mais pendant que tu me demandes de le faire, ces moments ici ne sont pas favorables. Je risque d'entrer dans les eaux et de ne rien trouver. Mais Pierre a utilisé des paroles de courtoisie. Il dit, j'ai travaillé toute la nuit et je n'ai rien eu. Mais parce que tu le demandes. En d'autres termes, si ça ne dépendait que de moi, je ne le ferais plus. Mais sinon, à ta parole, toi le Seigneur, je veux le faire. Et je dis ceci le mercredi. Il est facile de commencer quelque chose, mais il est souvent difficile de recommencer là où on a échoué. On peut commencer une histoire, on peut commencer une aventure. Mais quand on a une expérience malheureuse, c'est difficile de demander à cette personne de recommencer et que la personne recommence. C'est difficile. La personne vous dira non. Mon expérience me dit ceci. Et c'est la situation de plusieurs parmi nous ce matin. Nous marchons avec des expériences malheureuses. Nous marchons avec les échecs passés. Nous marchons avec les histoires qui nous ont fait pleurer dans les temps passés.
Et nous nous disons, jamais je ne referai cette erreur. Mais Jésus-Christ demande à Pierre, jette le filet. Pierre dit à Jésus, sur ta parole, je le ferai. Avant que je ne développe le sujet de ce matin, je serai en train de dire à quelqu'un, si tu veux vivre le succès dans ta vie, marche selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tout est là. Le problème est que nous voulons aujourd'hui marcher selon ce qu'ont dit les prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes, car un prophète, il est indispensable dans l'Église. C'est un ministre. Mais le problème aujourd'hui est que nous voulons beaucoup trop écouter ce qu'ont dit les prophètes. Je suis en train de vous dire ceci ce matin, la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Et à la recherche des prophéties, voilà pourquoi nous laissons parfois l'Église. Nous nous retrouvons du jour au lendemain dans des chambrettes de prière. Là où on abuse de vous. On vous fait subir n'importe quoi. J'étais en train de suivre autrefois, toujours sur les réseaux sociaux, où un soi-disant pasteur était en train de laver les femmes dans l'église. Et il s'est dit, je suis en train d'enlever les mauvais sorts. Quelle ignorance. Un jeune là de, je ne sais, 35, 36 ans, et le vieil maman vient devant ces jeunes pour qu'on les lave. Voilà où nous amène le monde. Marchons selon les Écritures. Pierre pouvait refuser de rentrer encore dans les eaux. Mais il s'est dit, Seigneur, par ta parole, je le ferai. Alors, le verset que nous avons exploité dans le livre de Josué nous parle d'un récit de cet homme de Dieu, Josué. La Bible nous dit ceci. Un bon jour, l'ange lui apparut. Et pas n'importe quel ange. Un ange de guerre. Un expérimenté de combat. Apparut à Josué. Parce que Josué avait une mission qu'il devrait accomplir avec le peuple de Dieu. Et quelle était la mission? Il devait aller à Jéricho. Jéricho, c'était une ville qui a été promise par le peuple d'Israël, qui a été promise par Dieu au peuple d'Israël. Et quand vous regardez Jéricho, la Bible me dit ceci. C'était une ville qui était ultra sécurisée. La sécurité qui était à Jéricho à cette époque-là, même aujourd'hui, je ne vois aucun pays qui a utilisé cette méthode ou ce système. Certes, il y a des méthodes modernes, mais la méthode de l'autre fois, aucun pays aujourd'hui. On nous dit que la ville était entourée d'un mur, une grande muraille. Et quelle était l'espèce de ces murs?
quand vous sondez les Écritures, il est dit ceci. Ces murs qui clôturaient la ville de Jéricho avaient 3,50 m, si pas 4 mètres de largeur. Imaginez-vous 3,50 m, si pas 4 mètres de largeur. Même la chair ici n'a pas 4 mètres. Elle n'a pas 4 mètres. Je prendrai peut-être ces rangées. 4 mètres de largeur, l'épaisseur du mur qu'avait Jéricho. Et pas seulement la largeur, on nous parle aussi par rapport à la hauteur. Certains écrivains nous parlent de 5 mètres au moins. Mais d'autres récits nous parlent de 15 mètres. Alors moi, pour être prudent, je parlerai de 5 à 15 mètres de hauteur. Alors imaginez-vous, 4 mètres de largeur, à peu près 15 mètres de hauteur. 4 mètres, c'est déjà tout un véhicule qui peut passer dessus. C'est-à-dire même si un véhicule venait se cogner sur ces murs-là, les murs ne pouvaient pas bouger. Quel genre de sécurité tout autour de ces murs, de cette ville? Et en plus, on nous dit ceci. À part la largeur et la hauteur de ces murs, il y avait aussi un fossé qui était creusé tout autour, d'environ 2 mètres de longueur. Donc, à part les 5 à 15 mètres, il y avait encore un fossé creusé tout autour de 2 mètres au moins de hauteur. Et puis 5 mètres de largeur. La sécurité de Jéricho. Et des soldats étaient tout autour, en train de veiller, pour que personne n'entre et que personne ne sorte. Quel genre de sécurité? Même les murs qui séparent aujourd'hui les États-Unis au Mexique, je pense, n'est pas de ces genres-là. Quel genre de sécurité? Mais Jésus-Christ, où Dieu dit à son peuple, je vous ai donné cette ville. J'ai beaucoup aimé ces récits. Dieu n'a pas dit à Josué, je vous donnerai cette ville. Il dit à Josué, je vous ai donné cette ville. C'est-à-dire, quand bien même la ville est encore habitée par des géants, quand bien même il y a encore cette forte sécurité que vous voyez, mais elle est déjà en votre possession. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que le Seigneur t'a déjà données, mais dont tu ne vois pas encore. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas dire à ton voisin, ce n'est qu'une question de temps. Ne te décourage pas. Pourquoi tu es troublé? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi pleures-tu? Ce n'est qu'une question de temps. L'ordonnance a déjà été signée. La chose t'a déjà été donnée. Combien même tu continues à prier, à intercéder pour ça, c'est bon. Mais la réalité est que la chose t'a déjà été donnée. Il est dit avant que tu ne pries, avant que tu n'exprimes le besoin que tu as à Dieu, il connaît déjà tes besoins. Il connaît. Josué, certes, il avait d'autres expériences avec le Seigneur. Dans la marche, il a eu beaucoup d'expériences avec le Seigneur, certes. Et quand vous descendez plus bas, vous allez voir plusieurs expériences que Josué a eues
avec les seigneurs. Vous prenez le livre de Josué, chapitre 3, versets 9 à 17. Vous pouvez lire à la maison. Et là, vous allez voir une grande victoire ou une grande histoire des vainqueurs où Josué lui-même a traversé les Jourdains avec les peuples de Dieu. Comme ses prédécesseurs, Moïse et autres. Josué avait cette expérience. Et il savait combien le Seigneur était fort et il pouvait faire dans diverses situations. Et c'est ton cas aujourd'hui. Tu as des expériences passées avec le Seigneur. Tu connais ce que le Seigneur a fait pour toi dans le passé. Mais maintenant, pourquoi la situation actuelle te trouble? Est-ce que le Seigneur a changé? Parfois, les situations que nous trouvons devant nous nous font oublier les victoires passées. Et nous font oublier que le Seigneur est tellement fort et puissant et qu'il ne change pas. Tu n'es pas le seul, c'est le cas de Josué. Il était venu avec force. Chantant la victoire, ils ont traversé les Jourdains. Ils se disent, nous allons conquérir la terre que le Seigneur nous a promise. Et ils avaient déjà envoyé des espions et autres. Ils avaient un peu l'histoire de la ville. Ça, ce n'était qu'une histoire, mais il fallait maintenant les vivre en live. Une fois Josué devant le mirail, il a regardé, il s'est dit, ah, c'est ça que le Seigneur nous a demandé de prendre. Et je me dis, si Josué était Kino, il pouvait dire, oh, Ezaki Biloba Lobate. Ce n'était pas juste une façon de parler. Parce qu'en regardant la taille et la hauteur de ces murs, personne ne pouvait s'aventurer. Et là où nous avons lu, la Bible nous dit ceci. Un homme se tient debout devant Josué. Josué le regarde. Il avait son épée, prêt pour le combat. Un vaillant, un homme fort. Josué s'approche. Lui s'attendait à combattre un adversaire. Il part auprès de cet homme et lui pose la question. Qui es-tu? Avec un air sévère. Et si c'était un Congolais, il pouvait lui dire Yozanan. Pour l'intimider un tout petit peu. Yo! Et l'ange le regarde avec son épée, prêt à combattre, lui dit, je suis le chef d'armée du ciel. Waouh! Quelle assurance! Quand Josué a vu le chef d'armée, il s'est dit certainement, là où un général descend sur le champ de bataille, c'est que derrière, il y a des troupes. Et il attendait voir des troupes derrière. Et Josué lui pose la question. Rappelez-vous, nous sommes en train de développer un thème qui se dit « Sur ta parole, je le ferai. » Pas avec mon intelligence, pas avec mes expertises, mais sur ta parole. Josué pose la question à ce général d'armée du ciel. Ton serviteur, je suis là, il s'incline. Qu'est-ce que tu me dis? Quelle est la parole du Seigneur à son serviteur que je suis? Il cherchait à avoir les ainsi dit, le Seigneur.
Il cherchait à avoir les orientations des dieux. Combien de fois nous marchons sans les orientations des dieux? Et quand ça bâcle, nous nous retournons contre Dieu. Mais quand tu as commencé ton affaire, est-ce que tu as associé le Seigneur? Josué a cherché à connaître quelle était la parole de Dieu. En d'autres termes, quand il a vu un général, il voulait savoir quels étaient les plans de combat. Parce que les adversaires qui étaient là, la Bible donne même les détails. La ville était remplie de vaillants guerriers, des géants. Et Josué les savait. Et il pose à l'ange la question, quel est le plan de combat? Quel est le plan de guerre? Mais la réponse de l'ange était un peu surprenante. L'ange lui dit, vous allez contourner le mirail pendant 6 jours, une fois par jour. Vous allez prendre 7 prêtres ou 7 sacrificateurs. Ils seront devant avec l'arche de l'alliance. Et des trompettes. Ils vont faire les contours de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ne feront pas seulement un tour, mais plutôt 7 tours. Josué était un peu déçu. Il s'est dit, mais ça c'est quel genre de plan de combat? Moi je m'attendais à un plan stratégique pour combattre ces peuples. On me demande de faire les contours de la ville. Moi je me poserais la question, est-ce que cet ange a vu, ou c'est général, il a vu la taille de ces murs? Est-ce qu'il a mesuré la hauteur de ces murs? Et il nous demande de faire un simple tour. Je suis en train de dire à quelqu'un, vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que le Seigneur pense. Là où tu penses que la victoire viendra, elle ne viendra pas de là. Les voies de Dieu sont insondables. Il agit quand il veut et comme il veut. Personne ne peut lui dicter comment on fait. Et quand le faire, personne. Il est souverain. Et quand il fait les choses, il les fait bien. Alléluia. Je me rappelle d'une histoire. C'est un témoignage d'un pasteur qui était une fois parti prêcher en Mbuji-Mayi. C'est un pasteur quinois. Il était parti prêcher en Mbuji-Mayi. Il a fait plus d'1 semaine de séminaires puissants, forts. Et il s'attendait à ce que quand il va rentrer, qu'il puisse avoir une bonne enveloppe. Et quand il était en train de témoigner, il dit ceci. Moi-même, j'ai observé, j'ai vu quand on donnait les offrandes, le pain de voyage. C'est le témoignage de ces pasteurs-là. Il dit, j'ai vu 8 personnes donner les billets de $100, $100, $100. C'est-à-dire, même si on n'est pas comptable, on sait calculer que là, il y a déjà $800. Il dit, j'ai vu à peu près 16 personnes mettre les billets de 50-50. Donc, dans ses calculs, il avait déjà les chiffres. Et il s'est dit, sans compter les billets de 20, de 10, les francs n'en parlons pas. Et dans sa tête, il se disait, je ne peux pas manquer un $2000 tant on a au Kitanakin. Et le jour de son voyage, le pasteur responsable de l'église l'accompagne jusqu'à l'aéroport. Il n'avait pas encore l'enveloppe. Et il se disait, ah, pasteur a bossani tonin. En français, le pasteur a oublié ou quoi? Ils sont en train de causer, mais
Il attend seulement que les pasteurs sortent l'enveloppe en peso bimaté. C'est-à-dire l'enveloppe ne venait pas toujours. Et pendant que les pasteurs, ils étaient là, ils attendaient en train de causer avec son collègue. Il écoute, on dit, les passagers à destination de Kinshasa sont priés de monter à bord. Et là maintenant, le pasteur responsable dit, oh, j'ai failli oublier, il lui donne, il prend l'enveloppe, il lui donne. Ce pasteur-là regarde l'enveloppe, il se dit, ah, mais enveloppe, c'est-à-dire l'enveloppe n'a pas d'épaisseur. Par rapport à ce que lui s'attendait, mais ça n'a pas d'épaisseur. Mais il se fortifie, il se dit, peut-être que tiens des chèques. Donc l'argent on a versé dans le compte et on a mis un chèque là-bas. Il monte dans l'avion. Vous savez, quand l'avion décolle, il y a d'abord la petite turbulence là de secousse. Il s'est dit, non, temporise, que je temporise d'abord. Après, quand l'avion était stable dans les airs, il s'est dit, c'est le moment maintenant pour ouvrir l'enveloppe, pour voir les chèques. Il ouvre l'enveloppe, il regarde à l'intérieur, $120. Le pasteur, c'est lui qui témoigne, il dit, il était en colère ce jour-là. Et il dit, Seigneur, moi encore rentrer prêcher en Boudjima chez les pasteurs là, à moins que tu m'amènes avec un craquant. Plus jamais je n'irai là-bas. Et le voyage s'est passé pendant que les pasteurs étaient en colère. Il arrive à l'aéroport d'Ndjili à Kinshasa. Pendant qu'il est en colère, il est d'abord énervé. Les protocoles aussi de son église l'énervent davantage. Les protocoles avaient écouté que l'avion va atterrir à 12 heures, alors que l'avion atterrissait à 11 heures. Le pasteur arrive là à 11 heures, le protocole n'est pas là. Il faut attendre encore 1 heure pour qu'on vienne le prendre. Comme il avait payé le billet business class, on le met dans la salle d'attente. Il attend en colère, deuxième colère. Il attend que le protocole vienne le récupérer. Et pendant qu'il est là en colère, les services de l'aéroport, une dame là vient. S'il vous plaît, monsieur, vous prenez quoi? Avec toute colère, dit, c'est-à-dire, je ne veux rien prendre. La fille a remarqué que les messieurs ici étaient en colère. Elle est partie. Mais quelques minutes après, elle rentre. Elle dit à ces messieurs, Dieu me demande de te dire de ne pas t'énerver à cause de choses que tu as vues en Bujimaï. Le pasteur les regarde avec un air sévère, dit, tu es de Bujimaï. Parce qu'il se rappelle ce qu'on a fait de lui en Bujimaï. Et par rapport au message de la fille, il dit, c'est que toi aussi tu dois être de là. Alors qu'il venait de jurer que plus jamais en Bujimaï. Le service de protocole vient récupérer les pasteurs en colère. Même les shalom sortaient difficilement. Kanda spirituel. Il entre dans le véhicule, on l'amène, il se rappelle qu'il y avait un document important qu'il avait laissé au bureau. Il dit, je passerai par le bureau, je récupère les documents et après nous irons à la maison. Il passe par le bureau. Mais pendant que la voiture entrait dans l'enclos de l'église, il voit une maman là-bas qui venait les chercher. Et ce pasteur sait qu'à chaque fois que cette maman venait, c'était pour des cas sociaux. Et quand le pasteur a vu la maman, il dit, aïe, 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 aïe. Quoi encore? Et quand il voulait descendre de la voiture, la maman vient, pasteur, 1 minute. Le pasteur, non, 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 je suis occupé, je n'ai pas le temps. Colère. Il y a 120 balles. La maman insiste. Juste 1 minute, pasteur. Non, 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 je suis occupé. Et la maman, elle est obligée de dire, pasteur, il est impossible, je ne saurais pas rentrer avec cette enveloppe que j'ai amenée. Et là, le pasteur change de langage, dit, yaka, tokota na bureau. C'est-à-dire, viens, on entre dans le bureau. Ils entrent dans le bureau. La maman dit au pasteur, pasteur, mes enfants avaient de parcelles là-bas vers Maluku. Et on vendait cette concession
Dieu nous a fait grâce, on a vendu 15 parcelles. Nous avons déjà donné notre dîme. Mais le Seigneur m'a mis à cœur que je vienne donner mon action de grâce. Elle prend l'enveloppe, le pasteur regarde, il commence à compter, 32 000 dollars. La maman, le pasteur lui-même dit, l'enveloppe ne ressemble même pas à la personne qui a amené l'enveloppe. Donc personne ne pouvait s'imaginer que cette maman-là, arrêtez de sous-estimer les gens. Même la personne qui est à votre côté, arrêtez de les sous-estimer. Vous n'avez aucune idée de ce que le Seigneur est en train de faire avec lui, ou ce que le Seigneur fera, ou encore moins ce que le Seigneur a déjà fait. Vous n'avez aucune idée. Et puis le pasteur dit, maintenant, cette maman-là est venue m'achever par une parole qui m'a tellement touché, qui est restée dans le cœur. La maman l'a dit au pasteur, c'est que Dieu n'a pas fait pour toi en Mbujima, il peut le faire même à Kinshasa. Le pasteur s'est rappelé que dans la vie, il était en train de dire, à moins que ce soit un tracteur qui peut me ramener encore en Mbujima. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Que la grandeur de ces miracles ne te fasse pas peur. Tu ne connais pas ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Ou ce qu'il a déjà fait, que toi tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Il fait des choses d'une manière extraordinaire. Gloire au Seigneur Jésus. Et il choisit parfois les personnes faibles. Quand le papa de David l'envoyait, j'ouvre une petite parenthèse pour citer, ou avant de citer. Quand le papa de David l'envoyait au champ de bataille pour aller regarder ses frères et lui dit, tu me reviendras avec les informations sûres. Dans sa tête, il savait qu'il envoie un enfant, un jeune homme, pour aller rendre visite à ses frères et revenir avec l'information sûre. Mais c'est que le papa ignorait qu'il était en train d'envoyer la solution de toute une nation. Et David lui-même, qui était la solution à un problème de toute une nation, il ignorait lui-même qu'il était la solution de toute une nation. Il y a des personnes solutions même ici dans cette église. Mais le problème, tu t'ignores encore. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire. Ou ce qu'il a déjà fait. Et quand il est arrivé sur le champ de bataille, Saoul l'a vu, ses grands frères l'ont vu. Il savait que c'est un jeune qui venait. Mais je vais vous choquer. Quelqu'un qui a écroulé Goliath n'était pas un général, n'était pas un colonel, n'était pas un major, n'était même pas un caporal. Il n'avait même pas un numéro matricule dans l'armée. Mais c'est lui qui a sauvé l'honneur de toute une armée. Qui sait que c'est par toi que le Seigneur passera pour sauver cette nation? Qui sait que c'est par toi que le Seigneur passera pour que le Congo soit à nouveau debout? Qui sait? Pendant que David se négligeait alors que c'était lui. L'importance, c'est de savoir marcher selon la parole de Dieu. Si Simon avait refusé et dire non, moi j'ai plus d'expérience que ce jeune homme, je ne veux pas jeter les filets. Ce jour-là, il n'aurait pas eu de poisson d'une manière miraculeuse. Mais parce qu'il a obéi à la parole de celui qui était avant les temps. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de ces récits, de cette histoire. Josué regarde le miracle et se dit, je m'attendais à voir une grande armée. Mais parce que c'est Dieu qui me demande de faire les tours, je le ferai. Je le ferai. Il ne s'est pas dit, mais on va se moquer de moi.
On va se moquer de moi. Parfois, les bénédictions du Seigneur, ça laisse à désirer. Surtout quand c'est encore dans une phase embryonnaire. Un jour, Jésus-Christ, j'ouvre une parenthèse, guérit un aveugle. Il prend le sol, le sable, il mélange avec la salive, il met sur ses yeux. Et puis il demande à cet homme-là, va te laver. L'obéissance à la parole, je m'imagine quand cet homme marchait, les yeux remplis de boue. On pouvait le regarder et dire, mais qui t'a fait ça? Oh, Elenge Moroboy. Un papa Mobimbanetio, c'est-à-dire un papa comme toi, un intellectuel comme toi. Tu te laisses emballer par ces jeunes. Celui que tu vois, tu considères comme un jeune, peut porter le salut d'une nation en lui. Tu ne sais pas ce qui est caché en lui. Tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Mais à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, le miracle s'est opéré. Jésus a dit, je le ferai, comme Simon. Et il a commencé le premier jour, il fait le premier tour. Le deuxième jour, oh, les adversaires regardent et disent, mais c'est-à-dire il est devenu fou. Et dans le Swahili de Katanga, il pouvait dire, il contourne, au lieu de combattre, il fait le tour de Jéricho. Premier jour, il fait le tour. Il se repose. Deuxième jour, 6 jours de tour, il est en train de tout contourner. Et ses adversaires se disaient, il doit être un fou. Vous savez, parfois dans la marche chrétienne, il y a des choses que nous faisons. Ceux-là qui nous regardent disent que non, ils ne sont pas normaux. Et d'autres se moqueront de toi. Ou ils le font déjà, on se moque de toi. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tant que tu sais que tu es avec le Seigneur, accroche-toi. N'abandonne pas. Accroche-toi davantage. Il a fait le tour. Et là, je suis en train de citer parce que le temps m'acquise. Le 7e jour, tel que le Seigneur l'a recommandé, cette fois-là, il fait 7 tours. Il commence à contourner. Et les adversaires disent, cette fois-ci, ils ont décidé. Mais ils ne savaient pas la surprise désagréable qui attendait les murs. Et le Seigneur les a recommandé de faire quoi? Il dit, quand vous serez au 7e tour, les prêtres, les sacrificateurs qui seront devant, ils vont sonner la trompette et la corne. Et quand vous écouterez le son de la trompette, commencez à pousser les cris de joie et de victoire. Parfois, il faut savoir célébrer la victoire avant de le voir. Ne soyez pas comme des Thomas qui disaient, non, non, il faut nion et kwanza. Qui mon ami. Non. Vous savez, quand un camion plein de pierres, les pierres qu'on utilise pour faire la fondation, quand un camion déverse les pierres, nous, quand nous étions petits, on sentait comme s'il y avait un petit tremblement de terre qui passait. Mais ce jour-là, ce n'était pas un camion qui jetait les pierres. C'est pendant que le peuple d'Israël acclamait, pendant que le peuple d'Israël poussait les cris de joie, il y avait une forme de tremblement comme pas possible. Ça, tu vas chercher dans la Bible, tu ne vas pas le trouver. C'est-à-dire, quand ces murs étaient en train de fissurer, imaginez-vous 4 mètres de largeur, plus de 5 mètres de longueur, et que ces murs-là devraient s'effondrer, s'écrouler. C'était comme un tremblement de terre qui s'est passé. Mais dans ce tremblement-là, c'est la délivrance du peuple d'Israël.
qui se sentait. Parce que la promesse que le Seigneur avait faite à son peuple devrait nécessairement se réaliser. Tu es là, tu as une promesse de Dieu. Que les jours passent, que les années passent, elle s'accomplira certainement. Que personne ne te décourage. Que personne ne te dise, qu'est-ce que tu fais? Non. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Alors ne décourage pas. Tu vas incliner ta tête pendant 1 minute. Toi qui as la promesse de Dieu. Le Seigneur te connaît. La situation que tu traverses, qu'elle ne te trouble pas. Marche seulement selon les ainsi dit le Seigneur. Oh Jésus. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Patrick, pendant 1 ou 2 minutes. Il va recommander le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Oh Jésus. Nous te disons merci à toi qui es. Merci à toi qui parles. Merci à toi qui apportes des solutions au-delà de nos conceptions, de nos réalisations. Merci parce que tu les prévois avant même que nous nous imaginions de la chose. Seigneur, comme Pierre, après avoir essayé avec nos méthodes, après avoir lutté avec la force et l'intelligence que tu nous as donnée, oui, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais nous avons apporté le faculté mentale que tu nous as donné, le peu de force que détient notre physique pour travailler afin d'avoir, Seigneur Jésus-Christ, les résultats de nos efforts. Le ciel est resté intact. La terre n'a pas vomi. Le ciel n'a pas craché la pluie. La mer n'a pas donné. Et voilà, Seigneur, quelqu'un qui est dans tous ces états, qui est désespéré. Et tu apparais, tu lui dis, jette. Sur cette parole que nous venons d'écouter, Seigneur, où cette muraille de Jéricho, c'était une armature bien battue, que personne ne pouvait songer que la solution était la fissuration de ces murs. Éternels faibles qu'ils étaient, sans armes, seulement avec des trompettes. Faibles qu'ils étaient, sans épée, mais seulement avec l'épée de la parole. La promesse qui est sortie de la bouche de celui qui crée toutes choses et par qui toutes choses existent et pour qui sont faites. Seigneur, c'est sur cette parole que nous aussi, Éternel, nous croyons et nous avançons. Même quand rien ne se dessine au-devant de nous, même quand l'obscurité, Seigneur, est encore en train de s'abattre, mais nous savons que celui qui a créé la lumière dans l'obscurité est en train de travailler dans nos
doutes et dans nos peurs. Il est en train de fissurer, Éternel, les montagnes qui s'accumulaient devant notre marche. Dans nos désespoirs, nous savons qu'il y a une lueur qui apparaît. Seigneur, nous savons que dans nos maladies, il y a une guérison. Parce que tu l'as créée, la guérison. Elle est sortie de tes fissures, Éternel, de tes plaies. C'est cette guérison miraculeuse. C'est cette solution miraculeuse que nous attendons de toi. Merci parce que nous les possédons. Je m'adresse à toute forteresse éternelle de nos pensées. Je m'adresse à tous nos Ramsès, des villes que nous nous sommes nous-mêmes bâties, Éternel, par nos peurs, par nos craintes, Seigneur, de la déconsidération que nous nous sommes nous-mêmes faites. Parce que nous n'avons pas de diplôme, parce que nous n'avons pas, Éternel, de travail. Seigneur, je m'adresse à ces formes de murailles qui s'est élevées pour nous empêcher à voir tel que toi tu vois sur chacun de nous. Qu'au nom de Jésus de Nazareth, que ces murailles s'effondrent. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette manque d'estimation descende au bas de la croix. Lorsque ta victoire sorte, parce que tu es Dieu. Lorsque ta victoire saute parce que tu es Seigneur. Je voudrais ici faire taire toute forme de force et toute forme de puissance. Je voudrais, par la puissance de ton nom, annuler tout ce que les ténèbres